Oui, coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul brico et scrap. Parce que j'ai fait une petite commande à brico et scrap parce que je voulais le nouveau papier de chez Paper for You sur le thème de Cendrillon. Que voici, que voilà. Voilà, bobidi bobidi bou. Ah, c'est pas facile à prononcer, mais on y arrive. Voilà, alors c'était un papier que je voulais pour faire une petite créa. Et comme j'avais 5 minutes à tuer, ben je dis tiens, je vais leur faire une petite vidéo. Alors attendez, je vais vous faire voir quand même une feuille ou deux, hein. Quand même pas. Surtout que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, faut bien le dire. Alors, vous avez la page d'accueil comme ça. D'accueil, n'importe quoi. Enfin bref, vous avez compris. La présentation, la page d'accueil, n'importe quoi. Vous avez une page comme ceci. Et une page comme ceci. Enfin, c'est la même page recto verso. Voilà. Alors, vous avez une autre fois la même chose. Ensuite, vous avez cette page-ci. Comme ça. Voilà. En deux fois. Ah, ce papier, il est trop bon. Ah, je l'ai die cut aussi, mais bon. J'ai la petite souris. Ah, c'est trop mimi. Regardez ça, cette petite mignonnerie. Et oh, voilà. C'est vrai que si on coupe la feuille, on est moins embêté parce qu'on se dit bon ben à l'arrière ça va, c'est pas un beau de ça va, c'est pas que c'est pas beau, mais il n'y a pas un personnage ou quelque chose qu'on lui coupe la tête ou je ne sais quoi. Voilà. Et Mimi, c'est petite souris. Bon ben ça c'est la même chose, hein. Voilà. Alors ça, on arrive à la marraine, la bonne fée. Ah, il est trop beau ce papier. Voilà, avec le carrosse, ici, la marraine, la bonne fée. Elle existe en die cut aussi, hein. Voilà l'arrière, comme ceci. Bon, mais ça, c'est la même chose. Voilà. On a 24 pages hein, par bloc. Dans le bloc, voilà, avec le carrosse, comme ceci. Comme un style carreau de... Comme les carrelages dans les châteaux. Bon, mais celle-là, c'est la même chose, hein. Voilà. Ensuite, ça, c'est quand elle danse avec le prince. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Je trouve que les visages sont vraiment très jolis, hein. Ils sont bien faits. Franchement, ah oui, je ne vais pas montrer l'arrière. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben ça, c'est la même chose. Voilà, dans le sachet, dans le paquet, pardon, vous avez toujours deux fois la même feuille. Et il y en a quand même 24 dedans. Vous avez quand elle s'enfuit, quand elle va au bal et qu'elle s'en va puisque c'est minuit. Au dos, c'est comme ça. Voilà. Alors là, c'est quand elle essaye la pantoufle de verre. Voilà, comme ça. Allez, je vous montre un peu plus près. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà, je vous montre l'arrière. Voilà, bon, ben là, l'autre feuille, c'est pareil. Hein, donc voilà. Ensuite, ah ben ça, c'est quand elle se marie avec le prince. Ah, c'est trop beau, ça. Et voilà, comme ça. Bon, ben ça, c'est la même chose. Alors ça, c'est les petites vignettes à découper. Alors, vous avez le château, vous avez le carrosse. Pardon, vous avez les couronnes et la pantoufle de verre. C'est super joli. Puis à l'arrière, c'est fait comme ça, c'est neutre, quoi. C'est vrai, hein, on a moins malice, on est moins embêté pour couper les cadres parce qu'on se dit oui super, il n'y a pas un autre beau dessin à l'arrière donc. Alors là c'est d'autres petits die-cuts. Voilà. Là ça c'est pour la couture, quand elle embrasse le prince, l'horloge, les ciseaux et l'aiguille. À l'arrière c'est comme ça. Voilà.
Voilà, bon ça c'est 2 fois la même chose, hein, donc voilà. Ensuite, vous avez un peu des petits tags. Vous avez des petites bannières. Alors, attendez, je vous montre ça comme ça. Vous avez l'horloge. Vous avez une serrure. Non, c'est pas une serrure, c'est quoi? Ah, on dirait, je sais pas, une pomme de pain, un truc comme ça. Et puis vous avez des pendentifs, le cendrillon avec son prince, etc. La citrouille, le soulier de verre, c'est trop beau. À l'arrière, de l'autre côté, c'est pas mal non plus, hein. Voilà, vous avez une autre page identique. Et là, c'est le résumé de ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc, je vous ai montré ce papier. Je ferai quelque chose avec, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je ne veux pas le laisser dans mon placard. Voilà. Autrement, bah, j'espère que votre journée, ça a été. Nous, à l'atelier, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop rire, il ne faut pas trop machin. Sinon, s'engueuler. Enfin bon. Voilà. Demain, je suis en vacances. Tant mieux. Donc, pour le papier Paper for You, c'est fait. Ensuite, je vais vous montrer le Magic Forest de chez Stamperia que je vous avais montré il y a mardi, je crois que c'était. Donc, je l'ai pris en 20 par 20. Voilà, alors ce papier, il est sublimissime. Ah, il est super beau ce papier. Attendez, je remets le son de ma télé et j'éteins. Voilà. Voilà, il est fait comme ça. Alors, attendez, je vais peut-être vous enlever le plastique. Attendez, je vais vous faire voir ça d'un peu plus près. Voilà. Là, voilà. Attendez, je vais vous montrer quand même, hein, parce que... Oui, donc demain, je suis en vacances. Donc, mardi, je vous ferai un petit tuto. Je pense que je vous ferai la boîte cube. Mardi. Hein, ça va. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tuto. Et voilà. Et donc, voilà, je vous le montre comme ceci. Alors, attendez. Alors, vous avez comme ça. Voilà, comme ça. Quand je vous disais que ce papier était sublimissime, voilà, il fait très elfique, très Seigneur des Anneaux, enfin voilà quoi. Voilà, c'est magnifique ça. Voilà, comme ça, voilà. Corinne Rose Bonbon Coco l'avait pris au salon là, quand elle était allée avec son amie. Voilà, avec sa copinette. Parce que bon, voilà, je vous fais voir. Voilà, comme ça. C'est vrai qu'en 20 par 20, c'est vraiment un format qui va très bien pour faire les albums, les choses comme ça, quand on veut pas un truc trop gros. Voilà, je vous fais voir ça. Alors, attendez, tenez. Alors, que je vous montre le reste. Alors, mon message, je vous l'ai montré, je crois. Voilà, celle-ci, je vous l'ai fait voir. Alors, la forêt, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, celle-là. Alors ça, c'est très joli aussi. Voilà. Ah, mais c'est des papiers qui sont magnifiques. Hein. Puis là, vous avez des petites cartes. Voilà, comme ça. Si vous voulez faire une petite ATC avec, sur ce thème-là, et vous avez une page un peu tapisserie. C'est magnifique ce papier, ça c'est sûr. Hein. Alors là, vous avez le dos des cartes. Voilà. Et là, vous avez des petits tags. Voilà. Et à la fin du bloc, il y a toujours des petits die cuts à... Alors, attendez, je vous montre celle-ci. Et puis, je vous montre ça. Voilà, ça, c'est tout à découper. Enfin, il est magnifique, ce papier. On va dire, voilà. Donc, je vous ferai bien une petite créa avec. Hein. Je vais en profiter pendant mes vacances pour vous faire quand même des petits tutos. Hein. Parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup fait ces temps-ci, avec le boulot, etc. Donc, voilà. Et là, vous avez le sachet de die cut. Donc, vous retrouvez ce qu'il y a dedans.
Donc, comment ouvrir un sachet de die cut? Je répète. Non, je répète, non, je rigole. Il faut simplement enlever les agrafes avec un pic-pic. Là, vous savez, si vous avez un pic-pic, un ciseau, enfin un couteau, quelque chose de pointu, vous enlevez les deux agrafes qui se trouvent ici et là. Vous enlevez le bandeau et vous avez le collant du sachet qui est dessous, ce qui fait que une fois que vous avez pris le die cut que vous voulez, vous refermez votre sachet, vous remettez le bandeau des die cut avec un trombone, vous tenez le tout et voilà, parce qu'il faut pas tirer dessus. Après on dit j'ai pété le sachet, comment je vais faire et tout. Donc voilà, c'est une astuce. Parce qu'une fois, j'avais commandé des die-cut de Noël, je crois que c'était Patchwork, un truc comme ça. Et j'avais fait comme ça, moi j'avais tiré dessus, vous savez. Et puis j'avais vu en bas qu'il y avait l'ouverture avec un scotch, vous savez. Et du coup, eh ben, maintenant je sais, maintenant je fais comme ça. Et ça marche bien. D'ailleurs, je crois que dans une de mes vidéos, je vous avais expliqué comment il faut faire. Parce qu'il ne faut pas arracher le bandeau. Parce que si vous arrachez le bandeau, ben, vous pétez le sachet. Et puis voilà. Donc voilà. Ah oui, puis Brico et Scrappy, ils sont marrants. Ils me donnent toujours un truc comme ça, vous savez. Avec tous ceux qui sont partenaires avec eux. Voilà, c'est trop marrant. Et j'ai eu ma petite dosette de café. Puis l'or en plus. Et ma petite galette Saint-Michel aux pépites de chocolat en plus. Voilà, voilà mes petits chats. Bon, et ben en attendant, moi je vous dis à mardi matin. Je tâcherai de vous faire le tuto de la boîte cube. Et autrement, je vous ferai le tuto de la carte pop-up que je vous avais montré un peu plus quel jour. Voilà ça. La carte comme ceci. Voilà, je vous expliquerai comment faut faire. Et à l'arrière, la carte c'est fait moi-même. Hein. Je n'ai pas copié sur quelqu'un. Hein. Et puis de toute façon, le scrap c'est du partage, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ben moi je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se dit à mardi matin ou dans l'après-midi. Voilà, à plus, bisous.